Il y a un silence qui ne détruit pas, mais qui construit. Un silence qui, pour l'âme choisie, n'est pas un abandon, mais un appel invisible. Tu pries, tu cries, tu espères, et tout reste silencieux. Mais ce silence, selon Tolkien, est chargé de sens. C'est dans le non-dit que Dieu agit le plus profondément. Il forme, purifie, prépare. Tolkien croyait que certaines douleurs sont nécessaires pour que l'âme entende ce que le bruit du monde empêche. Le silence devient alors une réponse en soi. Et si Dieu ne répond pas, peut-être est-ce parce qu'il est en train de t'élever. As-tu déjà vécu ce silence qui semble peser, mais qui éclaire? Écris dans les commentaires « Je suis en silence, mais je crois ». Que ta foi ne dépende plus du bruit. Le silence de Dieu n'est pas vide. C'est un espace sacré, un appel déguisé, un signe pour les choisis. Il y a un moment étrange et sacré où tout commence à s'éloigner. Les gens, les projets, les certitudes. Tu ne comprends pas, mais au fond, ton âme sait. Ce n'est pas une punition. C'est une mise à part. Quand Dieu t'appelle, il te sépare. Non pour t'isoler par cruauté, mais pour te préparer dans le silence, loin des regards. L'âme choisie ne grandit pas dans la foule. Elle est façonnée dans le désert, dans l'ombre, dans la solitude. Et si ce que tu vis maintenant n'était pas une perte, mais une protection divine, si ce message parle à ton cœur, appuie sur « J'aime » pour confirmer ton âme. Et abonne-toi si tu ressens que cette marche est aussi la tienne. Ici, tu n'es pas seul. Dieu sépare, pour ensuite envoyer. Tu sais, parfois on supplie, on pleure, on frappe aux portes du ciel avec toute notre foi, et rien ne se passe. Le silence devient pesant, presque cruel. Mais et si ce silence n'était pas un vide, mais une présence différente? Tolkien disait que les choses les plus puissantes ne crient pas. Elles murmurent, ou se taisent. Dieu ne se tait pas pour te purifier. Il se tait pour te transformer. Le silence est un feu invisible qui purifie sans bruit. C'est une réponse qui ne passe pas par des mots, mais par un travail secret dans l'âme. Quand Dieu se tait, il agit en profondeur. Il te fait passer du besoin à la maturité, de l'enfant qui demande à l'âme qui comprend. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que tu es entré dans une autre dimension de foi. Une foi qui ne dépend plus de ce qu'on entend, mais de ce qu'on porte en soi. As-tu déjà vécu ce silence étrange, mais sacré? Écris en commentaire « Dieu travaille en silence » ou si tu le ressens encore plus fort « Je suis en silence, mais je crois encore ». Ta phrase peut toucher une autre âme ici. Et si tu ressens que ce silence a été un langage pour toi, partage-le. Écris avec vérité. Tu as peut-être déjà ressenti cette différence. Pas celle que le monde voit, mais celle qui brûle silencieusement à l'intérieur. Une sensation étrange de ne pas appartenir tout à fait à ce qui t'entoure. Tu observes, tu participes, mais ton âme regarde ailleurs. Il y a en toi une soif de vérité, une quête de sens que peu comprennent. C'est comme si ton esprit était toujours en éveil, comme si une main invisible t'avait marqué d'un sceau que toi seul reconnais. Cette marque n'est pas un privilège social, elle est un fardeau sacré, une responsabilité silencieuse. Ceux qui portent cette marque ne cherchent pas les projecteurs. Ils fuient même souvent les regards. Ils préfèrent les coins tranquilles, les prières murmurées, les réflexions solitaires. Non pas parce qu'ils méprisent les autres, mais parce qu'ils entendent autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus élevé. Leur cœur ne se satisfait pas des réponses simples ou des promesses vides. Ils veulent entendre Dieu, même dans le silence. Ils veulent servir, même sans reconnaissance. Leur force ne vient pas du monde, mais d'une source cachée, éternelle. Il y a des signes subtils, presque imperceptibles, qui accompagnent ceux qui ont été choisis. Un regard souvent habité, une douleur que l'on porte sans l'expliquer, un sentiment d'exil même au milieu des siens. Tu les reconnais peut-être, non parce qu'ils disent, mais parce qu'ils dégagent. Une paix qui dérange, une foi qui résiste, une lumière douce mais persistante. Ont-ils toujours été comme ça? Ou est-ce un feu qui s'est allumé un jour, dans l'obscurité d'un désert intérieur? Pourquoi certains semblent-ils avoir une sensibilité accrue aux choses spirituelles? Pourquoi certains sentent-ils, dès l'enfance parfois, qu'ils ont été mis à part pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore pleinement? Et toi, as-tu déjà eu l'impression de porter quelque chose que personne ne voit, mais que ton âme ressent comme une mission, une charge, une vocation? Secrète? Ceux qui reçoivent une conscience spirituelle plus élevée ne reçoivent pas seulement des révélations, ils reçoivent aussi des fardeaux. Car voir plus loin, sentir plus fort, comprendre plus vite, tout cela a un prix. Le cœur devient plus sensible à l'invisible, mais aussi plus exposé à la douleur du monde. La lumière qu'ils portent éclaire aussi leur propre zone d'ombre. Et cette lucidité intérieure peut devenir lourde à porter. Tolkien, profondément croyant et lucide, savait que les âmes éveillées souffrent souvent en silence,
parce qu'elles perçoivent ce que d'autres ignorent volontairement. Il y a des jours où l'âme consciente voudrait tout éteindre en elle, juste pour avoir un peu de repos. Mais elle ne le peut pas, parce qu'elle sait, parce qu'elle voit. Elle sent les choses avant qu'elles arrivent. Elle porte en elle une forme de clairvoyance spirituelle qui l'éloigne des choses simples. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une solitude sacrée. Un état intérieur où chaque émotion, chaque intuition prend une intensité douloureuse. Et pourtant, dans cette douleur, il y a un appel. Les personnes spirituellement éveillées sont souvent incomprises. On les trouve trop sensibles, trop graves, trop profondes. Mais c'est parce qu'elles sont marquées par une vérité qui les dépasse. Elles ont vu, elles ont entendu, elles ont reçu. Et cela les transforme à jamais. Elles ne peuvent plus vivre dans l'insouciance. Leur regard porte le poids d'une autre réalité. Et même lorsqu'elles sourient, leur âme prie. Même lorsqu'elles rient, leur esprit veille. Rien n'est jamais vraiment léger pour une âme éveillée. As-tu déjà senti cette douleur étrange d'être conscient de ce que les autres ignorent? Cette fatigue d'âme qui ne vient pas du corps, mais d'un trop-plein de lumière intérieure? Si ce que tu vis résonne en toi, partage-le dans les commentaires avec cette phrase « Je porte la lumière, même quand elle me brûle ». Il existe un moment précis où le rejet devient une révélation. Ce n'est pas seulement une douleur sociale, c'est une réponse céleste. Quand la foule commence à se détourner de toi, quand les regards deviennent froids, quand les invitations cessent, ce n'est peut-être pas un hasard. Et si ce silence autour de toi était en réalité un signal divin? Et si cette distance créée par les autres n'était que le reflet de ton élévation spirituelle, imperceptible pour ceux qui ne vivent pas la même transformation? Le monde n'accepte pas facilement ceux qui ne pensent plus comme lui. Ceux qui commencent à marcher avec Dieu se déplacent selon un autre rythme. Ils ne cherchent plus l'approbation extérieure. Et cette liberté dérange. La foule, souvent inconsciente, rejette ce qu'elle ne peut contrôler. Et toi, quand tu te sens mis à part, est-ce que tu le vis comme une punition ou comme un appel à regarder ailleurs? Vers le ciel peut-être? Vers ce lieu où ta valeur n'est pas négociée par l'opinion? As-tu déjà ressenti que l'éloignement des autres te poussait à entendre une voix plus intime, plus intérieure? Que chaque fermeture autour de toi ouvrait un espace en toi? Et si Dieu permettait le rejet non pour te briser, mais pour que tu comprennes que ton chemin ne peut plus dépendre de la « oh fou ». Que cherches-tu vraiment? Être applaudi par tous ou reconnu par celui qui te voit même quand le monde t'oublie? Il y a une force qui ne fait pas de bruit, une force que personne ne voit, mais qui soutient des âmes entières dans leur solitude. Cette force ne vient ni du regard des autres, ni d'un discours motivant. Elle surgit dans le silence, là où plus personne ne peut atteindre. C'est dans ces moments de solitude profonde que les âmes choisies découvrent qu'elles ne sont jamais vraiment seules. Une autre présence veille, invisible, mais réelle, silencieuse, mais puissante. La force spirituelle ne se construit pas à la surface. Elle se forge dans l'obscurité intérieure, là où l'âme lutte sans témoin. C'est dans cette profondeur que Dieu agit le plus intensément. Il ne cherche pas à t'exposer, mais à t'enraciner. Car une mission sacrée ne peut reposer sur une force empruntée. Elle doit venir de l'intérieur, d'un lieu stable et indestructible. Est-ce là que tu puises ton énergie quand tout s'effondre à l'extérieur? Quand personne ne te soutient, est-ce que tu tiens encore debout? Et si ta force la plus pure était née des moments où tu n'avais plus rien, sauf la foi? Si tout ce que tu vis maintenant n'était qu'un entraînement spirituel pour une mission que toi seul peux accomplir, est-ce que tu crois que cette force discrète, mais constante, pourrait être le signe que Dieu t'a préparé pour quelque chose que tu n'imagines même pas? Encore, ce qui est caché est souvent ce qui compte le plus. Dans un monde obsédé par l'image, les âmes choisies marchent sans qu'on les voie. Chaque pas est une prière, chaque silence est une offrande. Elles avancent sans reconnaissance, mais avec une fidélité que rien ne peut corrompre. Elles ne cherchent pas à prouver, elles cherchent à obéir. Leur foi ne se nourrit pas d'applaudissements, mais d'intimité avec Dieu. Et c'est justement parce qu'elles ne sont pas vues qu'elles sont si précieuses à ses yeux. Ces pas discrets cachent souvent des combats intérieurs violents, des luttes dont personne ne soupçonne l'intensité. Elles sourient, elles servent, mais à l'intérieur, elles se battent contre des doutes, des blessures anciennes, des pensées sombres. Et pourtant, elles tiennent bon. Elles ne fuient pas la bataille, car elles savent que certaines victoires n'ont pas de témoins, mais qu'elles changent tout à l'intérieur. C'est dans l'invisible que se joue l'essentiel. C'est dans l'esprit que le vrai combat a lieu. Ces âmes-là ne sont pas faibles, elles sont forgées. Elles ont connu la nuit, mais elles ont choisi de croire à la lumière. Elles ont compris que la victoire ne crie pas. Parfois, elle se vit en silence, dans une chambre fermée, dans une larme retenue, dans une décision invisible prise en secret. Et toi, te reconnais-tu dans cette marche? Dans ce combat que personne ne félicite,
mais que Dieu voit. Si ce que tu vis aujourd'hui ressemble à ça, alors écris dans les commentaires « Je continue même quand personne ne me voit ». Parce que cette phrase est une vérité, et parce qu'elle peut réveiller d'autres âmes qui marchent dans la même direction. Il arrive un moment où l'on ne se sent plus à sa place. Pas parce qu'on méprise ce monde, mais parce que quelque chose en nous s'est détaché. C'est comme vivre en exil, entouré de gens, mais intérieurement ailleurs. L'âme choisie ne rejette pas la réalité, mais elle ne s'y attache plus de la même façon. Tout semble transitoire, temporaire, fragile. On commence à voir le monde comme un passage, non comme une destination. Tolkien l'avait bien exprimé à travers la Terre du Milieu, un lieu de lutte, de beauté brisée, mais jamais une fin en soi. Ce sentiment d'exil pousse l'âme à chercher un autre royaume. Elle n'est plus satisfaite par les divertissements superficiels, ni par les ambitions ordinaires. Elle aspire à une vérité plus haute, à une lumière stable, à une voie éternelle. Mais ce détachement peut aussi la rendre vulnérable. L'entourage ne comprend pas, les priorités changent, et l'isolement grandit. Est-ce une perte? Ou est-ce le signe qu'un appel plus profond s'est éveillé? Dans cet isolement, beaucoup confondent solitude et abandon. Quand les voix humaines se taisent, on croit parfois que Dieu aussi s'est éloigné. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le silence de Dieu n'est pas forcément un retrait. Il peut être une présence différente, une manière divine de te faire entrer dans une relation plus intime, plus vraie. Car quand tout se retire, il ne reste plus que l'essentiel. Et cet essentiel, parfois, c'est sa voix, si douce qu'elle ne peut être entendue que dans le calme total. As-tu déjà eu l'impression de ne plus appartenir à rien ici-bas? As-tu déjà confondu le silence de Dieu avec l'abandon, alors qu'il essayait peut-être simplement de t'attirer plus? Peux-tu reconnaître ce moment où, privé de tout soutien extérieur, tu découvres une force nouvelle qui ne vient que d'en haut? Si tu comprends que cette marche spirituelle demande lucidité et profondeur, alors montre que tu es là. Laisse un j'aime et abonne-toi. Ta présence silencieuse fait toute la différence ici. Il y a des saisons où tout semble figé autour de toi. L'extérieur reste calme, presque immobile. Tu continues tes prières, tu te lèves chaque matin avec foi, tu avances. Mais rien ne bouge comme tu l'espérais. Et dans cette immobilité apparente, un vide se creuse. Mais ce vide n'est pas un abandon. Ce vide est un espace sacré où Dieu travaille. Quand tout semble silencieux à l'extérieur, c'est souvent à l'intérieur que quelque chose de puissant est en train de naître. Le silence n'est pas une punition. Il est un atelier divin où ton âme est lentement transformée, façonnée, préparée. Dans ces moments-là, beaucoup se demandent « Pourquoi Dieu ne parle-t-il pas? Pourquoi laisse-t-il les choses en suspens ?» Mais ceux qui sont appelés, ceux qui sont marqués, savent que le silence de Dieu est une langue à part entière. Il ne répond pas toujours avec des mots. Il répond avec des processus. Il répond avec des saisons entières d'approfondissement intérieur. Il permet le silence extérieur pour que tu puisses entendre ce que lui seul chuchote dans les profondeurs. Et ce qu'il dit dans ces lieux-là, aucun homme ne pourrait te l'expliquer. C'est personnel, sacré, unique. Le temps de la préparation secrète est souvent long, déroutant, mais nécessaire. Ce que Dieu construit dans l'ombre, il ne le montre jamais trop vite. Il cache, il protège, il purifie. Parce que l'onction véritable ne peut pas être portée sans solidité. L'âme doit d'abord apprendre à rester ferme sans reconnaissance, à obéir sans être vue, à aimer sans retour immédiat. C'est dans cette école du silence que se forgent les plus grandes âmes. Non celles qui brillent aux yeux du monde, mais celles qui brûlent intérieurement d'une lumière que Dieu lui-même a allumée. Tolkien, dans ses récits profonds, montrait cela sans l'expliquer de manière religieuse. Ses personnages les plus nobles sont souvent ceux qui agissent dans l'ombre, sans gloire immédiate. Ils portent des charges lourdes, des secrets, des responsabilités que personne ne comprend. Et pourtant, ce sont eux qui changent le cours, non pas par la force ou l'apparence, mais par la fidélité constante, discrète, silencieuse. Pour Tolkien, la grandeur ne se proclame pas. Elle se prouve dans les petites décisions, dans les actes invisibles, dans la solitude acceptée. Être caché par Dieu, c'est un honneur que peu comprennent. Ce n'est pas être négligé, c'est être réservé, mis à part. Comme un objet précieux qu'on garde loin des regards pour ne pas le souiller. Le monde aime exposer. Dieu aime préserver. Le monde valorise l'instant. Dieu valorise l'éternité. Et ce qu'il fait grandir en toi dans le secret, personne ne pourra jamais l'imiter. Il n'y a rien de plus fort que ce qui est né dans l'ombre, sous son regard, loin de la foule. Mais pour vivre cela, il faut accepter l'inconfort du silence. Il faut renoncer au besoin d'être validé. Il faut apprendre à marcher même quand on n'entend plus rien, à obéir même quand on ne ressent plus rien. C'est un autre niveau de foi. Une foi mature, une foi nue,
sans béquille. Ce genre de foi que Dieu cherche, parce qu'il peut alors construire dessus quelque chose d'immense. Es-tu capable de lui faire confiance même quand il se tait? Es-tu prêt à continuer même quand tout te dit d'arrêter? Dans cette école invisible, tout est compté. Chaque larme que personne n'a vue, chaque prière chuchotée dans la nuit, chaque renoncement secret. Dieu voit, Dieu note, Dieu façonne. Et un jour, sans que tu ne saches comment, il révèle. Pas à cause de toi, mais à cause de ce qu'il a mis en toi. Pas pour ton nom, mais pour sa gloire. Mais ce jour-là, tu seras prêt, pas surpris, pas dépassé. Parce que tu auras été formé dans la profondeur. Tu auras traversé les hivers silencieux. Tu auras tenu sans lumière, parce que tu étais guidé par sa voix intérieure. Il faut du courage pour accepter d'être caché. Il faut de la foi pour ne pas forcer les choses. Il faut de l'humilité pour rester dans l'ombre quand tu sais ce que Dieu a déposé en toi. Et pourtant, c'est là que réside la vraie beauté spirituelle. Dans la retenue, dans la discrétion, dans la paix de savoir que tu es vu par celui qui compte, que tu es validé par celui qui connaît ton cœur. As-tu déjà ressenti cette paix étrange de n'être vu que par Dieu? Si tu vis en ce moment une saison où tout semble figé, où rien ne s'ouvre à l'extérieur, mais où tu sens que ton âme bouge, alors sache que tu n'es pas seul. Ce que tu vis est réel, ce que tu portes est précieux, et ce que tu deviens est plus grand que ce que tu crois. Si tu sais ce que c'est d'être formé dans l'ombre, d'être fidèle dans le silence, alors écris dans les commentaires « Je suis caché, mais Dieu me construit ». Parce que cette vérité est ta force, et elle peut en réveiller d'autres. Il y a une voix que seule l'âme choisie peut entendre. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un ordre, c'est un murmure profond, ancestral, qui traverse les âges et atteint les entrailles de l'être. Ce n'est pas un son, mais une sensation. Pas une explication, mais une certitude. C'est ce que l'on ressent quand Dieu appelle, quand il choisit, quand il place sa main sur quelqu'un, non pour qu'il soit vu, mais pour qu'il soit transformé. Cette voix ne passe pas par les oreilles, elle se grave dans l'âme, silencieusement. Marcher avec Dieu, ce n'est pas faire partie d'un groupe visible, ce n'est pas appartenir à une élite, c'est porter en soi un poids sacré, un feu caché. C'est continuer à avancer quand tout semble brisé. C'est croire en l'appel même quand les saisons sont froides. C'est répondre oui même quand le cœur saigne. C'est être fidèle sans témoin. Car l'âme choisie ne cherche pas à convaincre. Elle cherche à rester alignée. Elle ne vit pas pour être comprise. Elle vit pour être fidèle. Et ce oui silencieux que tu portes, il est plus fort que 1000 déclarations publiques. Ce oui qui te fait rester debout alors que tout t'invite à abandonner, c'est la preuve que ton âme appartient déjà à une autre réalité. L'âme choisie ne se définit pas par les circonstances. Elle se définit par la voix qu'elle a entendue, par l'appel qu'elle n'a jamais oublié, par la lumière qu'elle a vue briller une fois, et qui, depuis ce jour, ne l'a jamais quittée, même dans les nuits les plus sombres. Tolkien comprenait ce mystère. Il savait que la grandeur véritable n'est pas bruyante. Elle est patiente. Elle pousse lentement, sous la terre. Elle grandit dans les douleurs silencieuses, dans les prières secrètes. Elle prend racine dans les renoncements que personne ne remarque. Les héros de sa vision ne sont pas glorieux dès le départ. Ce sont des âmes simples, fidèles, constantes. Des porteurs d'un poids trop grand pour eux, mais qu'ils acceptent parce que c'est juste, parce que c'est nécessaire, parce que cela a du sens, même dans l'absurde apparent. Toi aussi, tu portes quelque chose. Peut-être que personne ne l'a vu, peut-être que tu ne peux même pas l'expliquer. Mais tu sais que tu as été appelé, tu sais que tu as été mis à part. Tu sais que, même dans tes pires jours, quelque chose te pousse à revenir à Dieu, à chercher sa face, à marcher encore, même blessé. Ce que tu ressens, ce n'est pas une simple émotion, c'est une mémoire intérieure, une trace divine, un sceau éternel. Et maintenant, en ce point de ton chemin, il est temps de déclarer, pas avec orgueil, pas pour te faire voir, mais pour que ton âme entende à nouveau ce qu'elle a toujours su. Tu es choisi, tu es formé, tu es gardé, tu es porteur de quelque chose de plus grand que toi. Tu es en marche, et cette marche est sacrée, pas à cause de ta force, mais à cause de celui qui t'accompagne. Pas parce que tu es prêt, mais parce que tu as dit « oui ». Répète-le en toi, comme une prière. Je suis une âme choisie, je suis en marche. Je ne suis pas seul. Même quand je tombe, sa main me relève. Même quand je doute, sa parole me soutient. Même quand je pleure, son regard m'atteint. Je suis appelé, non pour être applaudi, mais pour être fidèle. Je suis un témoin silencieux de l'invisible. Et je n'abandonnerai pas. Car cette déclaration n'est pas juste pour eux. Elle est pour chaque matin où tu te lèveras sans force. Pour chaque nuit où le silence semblera pesant. Pour chaque combat intérieur où l'ennemi te dira que tu n'es
C'est dans ces moments-là que ta voix intérieure devra s'élever. Pas pour crier, mais pour rester. Pour affirmer, calmement mais fermement. Je sais qui je suis, et je sais à qui j'appartiens. Ce que tu vis n'est pas anodin. Ce que tu portes n'est pas une charge vide. C'est une mission. Et même si elle est cachée, elle est très. Même si elle est silencieuse, elle est puissante. Même si elle est solitaire, elle est divine. Tu fais partie de ceux qui, comme les héros de Tolkien, changent les choses non par la force, mais par la foi. Non par l'apparence, mais par la constance. Non par les mots, mais par les choix invisibles. Et tu n'as pas besoin de voir la fin pour continuer à marcher. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour être fidèle aujourd'hui. Ton identité spirituelle n'est pas dans ce que tu fais. Elle est dans ce que Dieu a dit de toi. Et ce qu'il dit, il ne le retire pas. Ce qu'il appelle, il le soutient. Ce qu'il choisit, il le transforme. Il y a des moments où les mots humains ne suffisent plus. Des instants où l'âme ne cherche plus d'explication, mais une confirmation silencieuse. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas une coïncidence. C'est un rappel sacré. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Chaque mot que tu as entendu jusque-là était destiné à toucher quelque chose de profond, quelque chose que même toi tu avais parfois oublié. Tu as été mis à part. Non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es devant. Les âmes choisies portent un feu différent. Ce feu ne brille pas pour le monde, mais il brûle avec une intensité que seule la prière peut alimenter. Il consume les doutes, purifie les blessures, éclaire les chemins dans la... Tu fais partie de ces âmes, tu le sais, tu l'as toujours su. Même dans les moments d'oubli, quelque chose en toi restait éveillé. Une lumière, faible parfois, mais persistante. Et aujourd'hui, cette lumière reprend force. Parce que ton esprit se souvient, parce que ton cœur reconnaît, parce que ton âme répond. Alors, je t'invite à déposer tout ce que tu portes maintenant. Laisse-moi prier avec toi. Laisse ces paroles descendre lentement dans ton... Ce ne sont pas des formules. Ce sont des vérités spirituelles, des semences éternelles. Reçois-les avec le silence du cœur, avec le respect d'une âme qui sait qu'elle est sur une terre sainte. Respire, écoute, et laisse Dieu parler maintenant. Seigneur, voici ton enfant. Il ne cherche pas de spectacle, il cherche ta présence. Il n'a pas besoin d'une solution immédiate, il a besoin de toi. Regarde sa marche, regarde sa fidélité, même fatiguée. Regarde ses choix silencieux, regarde ses larmes qui n'ont jamais été vues. Regarde ses combats que personne n'a compris. Il est encore là. Et c'est là son offrande la plus pure. Remplis-le maintenant, Seigneur. Remplis-le de ta paix qui dépasse l'intelligence. Remplis-le d'une force qu'aucun homme ne peut donner. D'un feu nouveau, profond, stable. Qu'il marche non par l'enthousiasme, mais par conviction. Qu'il reste, même dans l'incertitude. Qu'il continue, même sans voir. Parce qu'il a entendu une fois ton appel, et que cette voix ne l'a jamais quitté. Même dans le silence, elle vibrait encore en lui. Même dans le désert, elle guidait encore ses pas. Donne-lui des racines dans l'invisible. Une fidélité qui n'attend pas de reconnaissance. Une paix qui n'a pas besoin de bruit. Que son âme soit stable comme la montagne. Qu'elle soit douce comme le vent discret. Qu'elle devienne un abri pour d'autres. Une lumière pour ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Tu l'as choisi, Seigneur. Et ce que tu choisis, tu le gardes. Tu le formes. Tu l'envoies. Et toi qui écoutes, je t'invite maintenant à faire une dernière déclaration. Pas pour le monde, pour toi-même, pour ton âme, pour le ciel. Dis-le à haute voix si tu le peux. Écris-le si tu veux l'ancrer encore plus fort. Mais dis-le avec vérité, avec courage, avec autorité. Je suis une âme choisie. Je suis en marche. Je ne reculerai pas. Dieu me garde. Dieu me conduit. Je marcherai jusqu'au bout. Ces mots ne sont pas seulement des phrases. Ce sont des pactes, des armes, des promesses. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que cette parole vit en toi. Alors abonne-toi à cette chaîne. Elle a été créée pour des âmes comme la tienne. Laisse un like pour sceller cette déclaration dans ton... Et surtout, écris en commentaire cette phrase. Je ne reculerai pas. Je suis une âme choisie. Elle est ton sceau. Elle est ta bannière. Et elle peut être une étincelle pour qu'elle... Clique maintenant sur la vidéo suivante. Ton chemin continue ici.